Dans ce journal, ouverture ce matin à Antananarivo du 16e sommet de la francophonie, un sommet marqué du saut de la croissance partagée. Une trentaine de chefs d'État prennent part aux travaux, dont le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina de l'Appétit, si vous êtes à table. Ouverture ce matin donc des travaux du 16e sommet de la francophonie. Le président du Faso y participe aux côtés d'une trentaine de ses pairs. La rencontre de Madagascar se tient sous le signe de la croissance partagée et du développement, les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone. Le chef de l'État français a présidé l'ouverture du sommet. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux à Tanan, Arthur Ouedraogo et Fousseni Kindo. Après le rendez-vous manqué de 2010, Madagascar revient à la une cette année. La tenue effective du 16e sommet de la francophonie marque un tournant important pour la grande île dans ses rapports avec la famille francophone. Antananarivo 2016 sera le lieu d'importantes décisions pour l'approfondissement de l'idéal francophone. Outre le thème croissance partagée et développement responsable, les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone, les chefs d'État et de gouvernement devraient discuter de questions de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme. Pour le président du Faso, arrivé hier dans la matinée, loin de penser que cette rencontre de Tana, l'autre nord de la capitale malgache, est un sommet de plus, ce serait l'occasion d'affirmer davantage la dignité de l'homme francophone. L'OIF ne doit pas simplement le regroupement de ceux qui parlent le français. Mais si on parle le français, il ne faut pas soutenir par des actions de développement communautaire ensemble, je crois que c'est inutile. Parce que ce n'est pas simplement que la langue qui va nous développer, il faut que quelque part il y ait des projets ensemble. D'autres discours ont marqué l'ouverture de cette rencontre au sommet, notamment celle du Français François Hollande. Le président français a appelé la francophonie à multiplier les initiatives pour un monde plus juste. Les vagues migratoires en provenance d'Afrique auxquelles nous assistons actuellement exigent des réponses politiques inclusives, a-t-il ajouté. Retour au Burkina où le Parlement français est disposé à accompagner l'Assemblée nationale burkinabé dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la démocratie. Une délégation de parlementaires français a échangé avec le président de l'Assemblée nationale sur cette coopération bilatérale et d'autres partenariats envisageables entre les deux structures. Les parlementaires ont également été reçus par le Premier ministre. La synthèse des audiences avec Konsoun Koulibaly, Souleymane Sanou, Haruna Maré et Oumou Sissé. Soutenir le Parlement burkinabé dans le cadre de la diplomatie parlementaire franco-burkinabé, c'est le message que cette délégation de parlementaires français est venue transmettre au président de l'Assemblée nationale. C'est une visite qui ouvre un nouveau chapitre sur des axes de coopération entre les commissions en charge de la défense des deux parlements. C'est une nouvelle assemblée et nous sommes tout à fait ouverts, le président Barthelone est tout à fait ouvert à des coopérations et à des formations même, à la fois des parlementaires mais aussi des administrateurs de l'Assemblée nationale. Et comme c'est une nouvelle assemblée et que le peuple en a ainsi décidé, eh bien on va vous aider à faire en sorte que cette démocratie, elle vive et que vous puissiez aussi, en particulier sur la défense et la sécurité, pouvoir améliorer peut-être très certainement les textes. Vous avez ces sujets, nous les avons vécus nous aussi, avec un certain nombre de textes législatifs et budgétaires aussi, budgets qui ont été augmentés en matière de défense et de sécurité, et puis législatifs également, en termes de droits, à la fois pour bien sûr nos armées et nos services de sécurité, mais aussi des libertés individuelles. L'audience entre Salifou Diallo et ses émissaires de Paris s'inscrit dans le cadre d'une tournée de ces parlementaires français. Après le Mali et le Niger, le Burkina est la dernière étape. Les parlementaires ont aussi été reçus par le Premier ministre. Ils sont venus rassurer le chef du gouvernement de l'engagement de la France aux côtés du Burkina en matière de formation des jeunes, de l'énergie, des transports, de l'agriculture et bien d'autres domaines. À l'hémicycle hier, le gouvernement a répondu à 5 questions orales, dont 2 avec débat et 1 d'actualité. Les préoccupations des députés sont liées à la qualité de la télécommunication, au statut actuel du FESPACO, à la récente opération de vente de parcelles par la Sonature. Konsoun Koulibaly, Haruna Mari.
En débat à l'Assemblée nationale dans l'après-midi du vendredi 25 novembre, 2 questions adressées au gouvernement. La première est relative à la qualité des télécommunications. Pour le député Hervé Konaté du groupe parlementaire UPC, les services offerts aux usagers des services de télécommunications laissent à désirer. Je suis à moitié satisfait parce qu'elle a développé des batteries de mesures qui sont entreprises par le gouvernement pour améliorer la qualité des télécommunications au Burkina. Mais j'aurais souhaité qu'on puisse nous donner un délai, qu'on puisse développer, n'est-ce pas, un calendrier de mise en œuvre. Pour la ministre en charge de l'économie numérique, des actions sont en cours pour le maillage du territoire avec la fibre optique et le G-Cloud afin d'offrir des services plus adaptés. La deuxième question avec débat a porté sur le statut du FESPACO. Mon objectif à travers cette question, ce n'est pas forcément rechercher à la privatisation du FESPACO, mais c'est de voir quelle nouvelle stratégie on peut donner au FESPACO pour qu'il ait un nouvel élan, pour qu'il puisse avoir plus de financement. Pour le ministre en charge de la culture, le statut adapté du FESPACO doit répondre aux impératifs d'utilité publique. Considérant que le FESPACO est investi d'une mission de service public culturel, lui conférer un statut de structure privée poserait problème. Parce que le privé n'a pas vocation à assurer une mission de service public. Alors que le statut actuel du FESPACO lui permet de bénéficier des subventions assez substantielles de l'État, en raison par exemple de 500 millions à chaque édition. 2 autres questions sans débat étaient également à l'ordre du jour. Il s'agit d'abord des mesures prises par le gouvernement pour réduire les cas d'accidents de circulation. Pour le ministre en charge des Transports, l'adoption du cahier de charges des auto-écoles, la pose de limiteurs de vitesse exigés au niveau des compagnies de transport sont autant d'actions parmi tant d'autres devant concourir à terme à réduire les accidents. Les questions d'assainissement préoccupent aussi les députés. Pour le ministre, le combat contre l'insalubrité est d'abord psychologique et les populations doivent aussi jouer leur partition aux côtés de l'État. L'actualité nationale s'est aussi invitée à la table des députés avec l'opération de vente de parcelles Sonature. En réponse, le ministre Dieudonné Bonannée a indiqué qu'il s'agit d'un travail d'assainissement de la gestion du patrimoine de la société. Autre point de l'actualité, la deuxième session d'appui gouvernement-Banque mondiale du projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire a fait le point de la mise en œuvre du projet. Les acteurs et partenaires ont formulé donc des recommandations pour assurer une exécution réussie du PAPSA. Les travaux se sont achevés hier à Ouagadougou. Moussa Ouedraogo et celle Judith Assogba. Les activités du PAPSA, projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire, passaient à la loupe à cette rencontre. À moins de 2 ans de la fin du projet, c'est une satisfaction générale qui se dégage dans l'ensemble. Vous savez que le projet est mis en œuvre il y a cela plus de 5 ans. Et au jour d'aujourd'hui, nous commençons à voir les impacts de ce projet sur le terrain en termes de satisfaction des bénéficiaires dans tous les volets, que ce soit dans le domaine de l'environnement, de la production animale, de la production agricole, mais aussi notre appui au Centre régional d'agriculture. Nous avons vu que véritablement il y a des avancées en termes d'amélioration de la productivité et de la sécurité alimentaire des populations, mais aussi pour tous les aspects liés à la protection de l'environnement. Des activités qui se sont bien déroulées, certes, cependant des aspects restent à être améliorés pour une mise en œuvre efficace du projet. Il va falloir que les uns et les autres sur le terrain s'approprient de l'exécution même des activités et qu'ils puissent apporter un véritable appui conseil aux producteurs. Un autre aspect, comme tout au niveau de la Banque mondiale, d'accepter quand même que débourser un peu pour pouvoir accompagner les producteurs dans certains équipements et dans certaines manières dans le renforcement des capacités. Cette rencontre entre la Banque mondiale et les acteurs du projet a aussi servi de cadre pour faire le point de la situation de la passation des marchés et de la gestion financière. Pour un financement total de près de 38 milliards de francs CFA, le taux de décaissement s'élève à 57%, un taux jugé appréciable par les 2 parties.
Avec plus de 5000 tonnes de production annuelle de semences, Nafaso fait partie des grands producteurs semenciers de la sous-région. Une notoriété que la structure doit en partie au soutien de partenaires comme Agra qui finance l'agriculture. Visite guidée de Nafaso avec Karim Ilboudo et Amadou Lougué. Améliorer la productivité agricole en Afrique en finançant les acteurs du monde rural. Le projet sous-régional Agra en a fait sa principale priorité. Et parmi les structures bénéficiaires de ce financement, on compte Nafaso ou NEMA Agricole du Faso. Nous avons eu un soutien pour nous permettre d'organiser les parcelles de démonstration, les visites commentées pour que les gens connaissent la semence, pour la production des semences de riz, la production de semences de niébé et la production de semences de maïs. Un appui orienté également vers la formation du personnel et des techniciens. En une décennie à peine, la production sémencière de Nafaso a été multipliée par 50. Avant 2008, on était à moins de 100 tonnes. Et à partir de 2008 déjà jusqu'à 2016, actuellement, nous sommes à 5000 tonnes. Quand nous prenons en termes de chiffre d'affaires, en 2008, on était à moins de 100 millions. Et en 2016, nous sommes à 2 milliards et un peu. Une performance qui a valu à Nafaso les encouragements du projet Agra, un projet intervenant dans 18 pays et qui entend insuffler un nouvel élan à l'agriculture en Afrique. 2 chercheurs burkinabés reçoivent des prix de reconnaissance de la France pour leurs inventions. L'un sur le conditionnement des chenilles du karité et l'autre sur les techniques de récupération des sols, tout en mettant l'accent sur le bio. Les lauréats sont au total une dizaine à recevoir les prix. La France s'engage au sud. Le prix des Burkinabés d'une valeur de 28 millions de francs CFA chacun. Gérard Sommet et Ismaël Dilema Sirima ont rencontré les lauréats burkinabés. Ces 2 jeunes burkinabés qui encadrent l'ambassadeur de France sont les heureux lauréats du concours La France s'engage au sud. Claude Arsène Sawadogo a trouvé des solutions contre la dégradation des sols et de l'environnement. Selon lui, l'agrochimie a montré ses limites et il faut mettre l'accent sur la culture bio. Une idée qui a été récompensée à plus de 28 millions de francs CFA. La première des activités à faire, c'est d'acquérir, de faire des investissements du matériel. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons commencé dans un garage avec un petit frigo transformé en étui. C'est d'avoir un vrai laboratoire pour vraiment rehausser la qualité des produits que nous proposons aux maraîchers. Le 7 novembre dernier, Kaïto Hien a aussi reçu des mains de François Hollande le prix dénommé « La France s'engage au Sud ». Ingénieur en environnement, il met en valeur les chenilles ou chitoumou. Depuis 2 ans, avec ses 7 employés permanents, il les conditionne et les rend croquants. La compétition vise justement à récompenser des initiatives qui ont un impact social fort ou qui peuvent avoir un impact social fort. L'impact social peut ne pas exister d'abord, mais si le projet arrive à démontrer que voilà, sa mise en œuvre va vraiment avoir de l'impact social important. La dimension sociale, c'est aussi 400 femmes qui, en amont, collectent, sèchent et vendent les chenilles. Et pour cette saison, ces femmes ont reçu 11 millions de francs CFA pour 7 tonnes de chenilles ramassées. Autant de quantités qui laissent prévoir un chiffre d'affaires de près de 50 millions de nos francs. Mais au départ de l'entreprise, c'était loin d'être évident. Pour développer par exemple les premiers prototypes, ça voudrait dire qu'il faut avoir des laboratoires appropriés avec des équipements qu'il faut. Monter une phase pilote en quelque sorte, vendre le produit, tester le marché pour voir si ça a du sens avant d'investir éventuellement dans une production beaucoup plus importante. On a eu ces difficultés parce qu'il n'y a pas d'équipement ici sur place. On était obligé de faire la plupart de nos analyses à l'extérieur. À présent, avec ses connaissances en biochimie, il envisage de maîtriser le cycle de reproduction des chenilles pour les élever et les rendre disponibles 12 mois sur 12. La problématique des couvertures médiatiques des questions de santé sexuelle et de reproduction des jeunes au centre d'une formation
au profit des patrons de presse. C'est une initiative de l'Association des professionnels africains de la communication APAC et qui se présente comme un plaidoyer auprès des responsables des médias pour la prise en compte des questions de santé sexuelle de la reproduction dans les productions journalistiques. Roger Kam, Mariam Dao, Zubaviel Daniel Dabiré. L'information sur la santé sexuelle et reproductive, une nécessité pour mieux orienter les jeunes de 15 à 24 ans. La conviction est de l'APAC, l'Association des professionnels africains de la communication. Et en vue d'atteindre cet objectif, elle mène ici un plaidoyer auprès des responsables des médias. Au cours de cet atelier, nous allons effectuer la clarification des concepts afin que nous soyons tous au même niveau de compréhension des questions de santé sexuelle et reproductive et dire combien la communication est importante pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Au sortir de l'atelier, ils devront accorder une place de choix aux productions liées aux questions telles les grossesses non désirées, la sexualité précoce, les IST et le VIH-Sida. Nos collègues et nos confrères s'engagent davantage dans la promotion des questions de santé sexuelle et reproductive à travers leur production, à travers les articles, à travers les émissions de radio, à travers les émissions de télé. C'est vraiment les attentes que nous formulons aujourd'hui vis-à-vis de nos confrères, de nos collaborateurs et surtout des responsables des organes de presse. Cet atelier entre dans le cadre des activités de la phase 2 du projet Voix pour la santé, un projet qui bénéficie dans sa mise en œuvre de l'appui financier de l'ONG américaine Planned Parenthood Global. La voix de Zubaviel David Dabiré sur ce reportage. L'assassin de ma maîtresse, c'est le titre du long métrage de jeunes réalisateurs sortis de l'Institut supérieur de l'image et du son. Le film qui peint les déboires d'une société moderne signe sa sortie officielle hier soir au Ciné Burkina. Balidou Bazongo, Vincent Kendrevego. L'histoire se déroule à Ouagadougou. Sam est entrepreneur. Nadine, sa femme, est enceinte. Il profite de l'absence de son épouse en voyage d'affaires pour amener sa maîtresse dans le lit conjugal. Pendant leur sommeil, la maîtresse est assassinée par un inconnu. Rachel, réveille-toi, Rachel! Comment se débarrasser d'un cadavre dans une ville sous haute surveillance policière? Une fiction titrée « L'assassin de ma maîtresse ». Qu'est-ce que c'est ça? Va-t'en, je te dis. Connaissez-vous monsieur Sam Démé? Oui, Sam Démé, c'est mon mari. Sam, débrouille-toi tout seul. Il y aura mort d'homme. Tu sais de quoi je suis capable. Il a tué. Je l'ai retrouvé comme ça, si vous voulez. C'est le tout premier long métrage des réalisateurs Boubacar Sangaré et Emmanuel Mbaïd. Pour eux, l'idée du film est de relater les déboires d'une société moderne en proie à l'irresponsabilité. Disons que c'est vrai, c'est un art et que c'est une question politique, c'est aussi une question de sensibilité, mais c'est aussi une question justement de moyens mis en place donc, en amont. Le film est en compétition à la prochaine édition du FESPACO. Un film à voir très prochainement dans les salles de ciné au Burkina et à l'étranger. C'est tout pour les actualités de la mi-journée de ce samedi. Merci de nous avoir suivis. Un excellent week-end à tous et à toutes.